Bonjour, c'est François du Club Média. Aujourd'hui, avec le Club Média, nous allons visiter une radio, Tonic Radio, qui est implantée à Metz. On vient d'arriver du bus, on vient de près du bus, on est à l'arrêt de bus et là on va marcher pour aller vers la radio. Donc là on vient d'arriver devant Tonic Radio, qui est dans l'enceinte du musée Jean Coutu. Et donc eux ils sont au rez-de-chaussée et on va y aller. Salut à tous, c'est Noah, on se retrouve sur Tonic Radio. Comment est-ce que vous gérez le temps défini par rapport au nombre d'infos? On prend l'habitude. Au fur et à mesure, moi je sais par exemple que sur une page Word, grosso modo, si je l'écris en 12, ça va me tenir 3 minutes. Donc après on s'adapte en fonction des durées. Est-ce que la crise sanitaire a affecté vos journées? Oui, forcément. Déjà on est passé en activité un petit peu plus réduite à partir du mois de mars. Grosso modo il a commencé à 6h, mais là je commence à 7h. Et puis ensuite déjà on était en effectif réduit aussi. Donc contrairement à d'autres métiers qui sont arrêtés, nous la charge de travail a été supplémentaire. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont restées chez elles et d'autres personnes, moi je suis toujours venue à la radio. Confinement je connais pas. C'est quoi vos parties préférées de ce métier? Oh, il y en a plusieurs. On fait beaucoup de choses d'écriture, ça peut être super sympa suivant les sujets, ça nous permet de varier. La réalisation d'interviews aussi, parce qu'on est en contact avec les gens. Et puis bien évidemment après le côté antenne qui est sympa puisque c'est le rendu final, donc ça nous permet de voir notre travail. Et est-ce que vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites? Heureusement. Sinon je pense que le matin quand le réveil sonne, je sors pas de mon lit. Okay. Quand il sonne à 3h40, vaut mieux aimer ce qu'on fait parce que sinon ouais, c'est pas possible. Ok, parfait. Merci. De rien. Bonjour. Donc j'ai quelques petites questions à te poser. Donc la première question c'est est-ce que tu as des comptes Instagram ou d'autres réseaux sociaux et comment est-ce que tu les gères? Alors moi je les ai personnellement pour moi et il y a aussi des comptes pour la radio. Donc du coup il y a un compte Instagram sur la radio, il y a un compte Facebook, il y a également un compte Twitter mais ça c'est plus les journalistes du coup qui s'en chargent. Sur le compte Instagram c'est essentiellement des photos des cadeaux qu'on fait gagner. Donc là on a moins d'abonnés que sur Facebook, donc le but ce serait quand même qu'on arrive à basculer tous les abonnés qu'on a sur Facebook sur Instagram, mais c'est un peu compliqué parce que du coup sur Instagram par exemple, quand on voit les Instagram des autres radios, ils publient pas mal de contenu interne, donc les animateurs à la radio tout ça, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, comme les animateurs sont pas ici, c'est super compliqué de faire du contenu, parce que du coup on peut pas prendre de photos parce que du coup les gens pensent vraiment que les animateurs sont ici, donc du coup c'est un peu compliqué. Donc du coup sur Instagram c'est essentiellement les opérations cadeaux qu'on a, alors que sur Facebook il y a beaucoup d'articles qui sont faits par la rédaction, donc on essaye de publier un article toutes les heures, et il y a aussi les jeux concours qu'on fait, donc on leur explique avec une photo de l'opération, on leur dit bah voilà cette semaine vous pouvez gagner ça avec tel partenaire qui aimerait en profiter, donc là les gens commentent, les gens aiment et tout ça, donc ça fait un peu d'interaction, et sinon voilà il n'y a pas bien plus compliqué que ça. Aussi j'ai une autre question, est-ce que le Covid ça a affecté tes journées? Ça a moins affecté mes journées que dans d'autres entreprises parce que du coup moi je suis toujours en présentiel, je connais pas mal de gens qui sont malheureusement en télétravail. Donc du coup ça n'a pas affecté mes journées en soi parce que du coup comme il y a pas mal de logiciels où on est obligé de venir, donc en soi je continue de travailler normalement. Ça les a affectés dans le sens où il y a pas mal de cadeaux qu'on faisait gagner à l'antenne, notamment par exemple des places de la semaine, on ne peut plus, donc du coup c'est compliqué parce que du coup il faut renouveler les cadeaux qu'on avait, il y a on faisait gagner des choses pour les parcs animaliers, les parcs d'attractions, donc ça pareil c'est compliqué parce que c'est fermé pour demain. Donc ça affecte au niveau des jeux antennes qu'on peut proposer parce que du coup on a moins de choses. Après sinon ça reste classique et du coup on s'adapte un peu comme toutes les autres entreprises.
parties préférées de ton métier? Les parties préférées, c'est compliqué. Il y a plein de choses que j'aime. J'aime beaucoup écouter les émissions. Parce que du coup, c'est vrai que de se dire, ah, il faut que je fasse super attention parce que sinon, s'il y a des choses qui passent à l'antenne qui ne devraient pas, il faut faire super gaffe. J'aime aussi beaucoup gérer tout ce qui est partenariat. Donc, appeler par exemple les centres, les parcs d'attractions, leur dire voilà, nous on peut vous proposer un jeu à l'antenne et tout ça. Donc, ça aussi, c'est une partie que j'aime bien. Et ensuite, est-ce que tu prends du plaisir à tout ça? Oui, beaucoup, oui. Alors en fait, c'est un peu particulier parce qu'en fait, je suis pas à plein temps ici, je suis en alternance. Donc je suis aussi à l'école, donc il y a 2 semaines, je suis 2 semaines ici en entreprise et 1 semaine à l'école. Donc du coup, c'est un peu particulier et en fait, j'avais déjà été en stage ici à la fin de mon DUT. Et donc du coup, comme ça m'avait plu, je me suis dit, ah, ce serait quand même cool de pouvoir faire une alternance ici. Et du coup, ça s'est fait, donc ouais, je suis vraiment contente. Donc bonjour. Bonjour. J'ai quelques petites questions à te poser par rapport à ton job ici. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres bureaux hors de Lyon? Oui, on a des studios aussi à Villefranche, donc ils sont principalement occupés par nos commerciaux qui sont sur le secteur de Villefranche, parfois du coup aussi par nos stagiaires, que ce soit pour la rédac ou pour le pôle commercial. Après tout ce qui est en termes d'animation ou en termes de programmation, tout se fait principalement à Lyon, mais on a aussi des locaux à Villefranche. Parce qu'on va dire que nous, donc, on a 4 fréquences, donc à Lyon pour moi, Villefranche-Éliane pour l'instant, et que les 2 zones la plus grande zone de couverture et la plus grande audience, c'est vraiment Lyon et ensuite Villefranche. Ensuite, est-ce que le Covid a affecté tes journées? Ouais, ça a été même compliqué pendant un moment parce que à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un qui était en gros à mi-temps et à ce moment-là, du coup, après, elle est plus venue. Donc moi, j'avais vraiment 2 jobs en un. Ça a été particulier et vu qu'aussi, au-delà de programmer la musique, je programme aussi la publicité. Et ça fait que, notamment le jour où il y avait les premières annonces sur le premier confinement, tous les spots qui étaient prévus pour genre Ikea, pour toutes les assurances, tout a dû changer parce que le contenu qui le spot préparé avait prévu n'était pas bon en fait. Donc ils ont dû tout refaire et donc moi je travaillais souvent les week-ends pour tout réadapter, pour tout rechanger les spots publicitaires. Ensuite, tes parties préférées de ton métier? C'est d'avoir la main sur la... En fait, c'est quand je programme la musique ou un contenu que je vais changer de moi-même et après quand je l'écoute, quand je pars à la fin de journée, que je l'écoute à la radio, je me dis tiens, ça c'est vraiment moi qui avait la main dessus, qui a décidé de le changer. Et comme on va dire qu'en moyenne on a 38 800 personnes qui nous écoutent au quotidien, de se dire que c'est moi qui gère ce contenu-là, c'est assez sympa. Mais voilà, après ouais, c'est d'avoir la main sur la musique mine de rien et d'avoir la liberté aussi parce que mes patrons me font confiance, de me dire tiens tel contenu serait bien pour l'antenne ou on pourrait s'améliorer sur ci, sur ça. Donc j'ai vraiment plutôt la main et de la liberté à ce niveau-là. C'est